pour une bêtise, la seule bêtise qu'elle ait faite. Elle fait une bêtise qui chamboule tout. Voilà pourquoi faites attention. Quand vous avez des enfants dans la maison, les signes, je vous les ai donnés. Elle était fatiguée. Elle ne pouvait plus rien faire. Même ses vêtements, c'est moi qui les pliais. C'est moi qui les rangeais. Elle était scotchée au téléphone, à regarder ce qu'elle regardait. On ne sait pas. C'est après, quand j'ai demandé à sa soeur, elle m'a dit, mais une fois, je l'ai vu voir un challenge où les enfants mettent un désodorisant comme ça et ça fait du feu. Pour qu'ils tombent dans les pommes ou pour que, je sais pas quoi. C'est tout. Donc, visiblement, ce challenge-là, personne ne l'a vu faire. Mais quand je vois, j'entends parler de ça, ça me fait mal. Et j'aimerais demander à tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui disent qu'elle était en direct, d'arrêter de dire ça. Ça me fait mal. Ne dites pas ça. Si elle était en direct la fois d'avant, peut-être, je ne sais pas. Parce que j'attends encore les résultats de tout. Il y a une enquête. Mais cette fois-là, non. Elle n'était pas en direct. Son téléphone était posé. Son téléphone était posé sur le lavabo. Posé. Elle-même était assise loin du téléphone. Donc ne dites pas ça. Quand vous dites ça, ça me fait mal. Les amis. Elle pouvait faire des challenges avec les amis, comme tout jeune. Mais qui a vu cette vidéo? L'avez-vous vue? Venez me voir si vous avez cette vidéo. Ne la propagez pas, s'il vous plaît. Si vous avez une vidéo d'elle en train de faire un truc comme ça, je vous en prie. Je suis comme vous sur les réseaux sociaux. Je choisis ce que j'ai à afficher. Je peux vous dire, sur mon ordinateur, sur mes téléphones, j'ai énormément de vidéos que je choisis de ne pas mettre. Si vous avez une vidéo comme ça, je vous appelle à la retenue. Je vous en prie. Ne la mettez pas. Appelez-moi. Appelez-moi. Je vous dirai quoi faire de cette vidéo. Ne me l'envoyez pas. Je vous en prie. Vous avez certainement des enfants ou des sœurs ou des cousines comme elle. Ne le faites pas. Ne la mettez pas. Mais ce que je sais, c'est qu'elle ne l'a pas fait en direct. Donc arrêtez, s'il vous plaît, de dire ça. À ma fille, j'ai appris des valeurs. Elle avait des valeurs. Elle a fait une bêtise parce qu'elle était désespérée. Je ne peux pas tout vous dire. On a vécu un autre drame qui l'a conduit dans ça. Pour l'apaiser spirituellement, visiblement,
il y avait des gens qui ont profité de sa fragilité pour l'entraîner dans ça. Parce que je sais, comme l'enquête est encore en cours, je ne peux pas vous dire tout. J'attends. Une fois que ce sera fait, je viendrai tout vous dire. Et qui est derrière? Mais faites attention. Surveillez vos enfants. Toutes les personnes qui vous parlent de spiritualité ne sont pas des vrais prophètes. Parce qu'ils attendent de vous embobiner jusqu'au bout afin de dérouler leur théorie au moment où vous n'aurez même plus de capacité de résister. Faites attention. Parce que les enfants sont nombreux sur les réseaux sociaux. Nous, adultes, on a la répartie. On peut... Mais les enfants, croyez-vous qu'ils ont ce discernement? Non. Elle croyait que on vivait un mauvais œil. Elle est allée chercher des solutions. En faisant ça, ça l'emportait à aller voir des images de l'au-delà pour trouver des solutions. Mais est-ce que ces personnes-là lui avaient dit, lui su, que ça pouvait aussi ne pas marcher? Un enfant intelligent, 17 de moyenne, 18 de moyenne, qui n'avait aucun problème à l'école, aucun problème de comportement, toujours souriant, gentil comme pas possible. On m'appelait de partout pour elle. Ah mais ta fille, votre fille, ta fille, votre fille. Donc mes amis, je vais vous dire que je crée. Je ne sais pas si ça va être une fondation ou une association. Christi pour la vie. Ça va s'appeler comme ça. Christi pour la vie. Pour sauver des vies. Donc je ne peux pas dire sauver des vies, mais Christi pour la vie. Pour qu'on parle de ce sujet. Combien important. Ce sujet est rattaché aussi au point 6.2. Je dis merci au Seigneur, merci à Dieu. Il est merveilleux. Je n'ai pas eu le temps de rester couchée. J'étais couchée avant l'événement et depuis l'événement, je suis debout. Et je vis tout ça debout parce que je vois mes enfants. J'ai dit, je ne me coucherai pas. Je suis comme un robot. Je suis comme un zombie. Je fais les choses machinalement. Je n'ai pas de tête. Ça me prend quand ça prend. Je suis restée des semaines. Je n'avais pas d'appétit, je ne mangeais presque pas. J'étais affaiblie. Je me disais, celle qui est là, c'est une jeune fille de 16 ans. Alors moi, une vieille comme moi, si ça me prend, ça fait quoi? Mais quand je regarde autour de moi, je dis, mais je suis le pilier de toute une famille. Mais si je me laisse aller, alors je vois ce qui se passe. L'absence de cet enfant me fait mal. Mais si je ne suis pas là, c'est égoïste que je me laisse aller. Ceux qui sont avec moi là, ceux qui sont autour de moi là, feront comment? C'est pour eux que je suis debout. C'est pour eux que j'ai recommencé à manger. Moi qui faisais autrefois du sport pour pouvoir maigrir, perdre du poids, aujourd'hui, je mange tout. Je mange des sucreries, je mange tout. Pour pouvoir prendre un peu d'épaisseur. Parce que j'étais palote. Tu me voyais, je ne ressemblais à rien, mais les lèvres là étaient... Donc,
Quand elle rentre et que je commence à faire à manger, parce qu'elle voulait manger, bon, je voulais qu'elle mange bien, parce que je croyais qu'elle avait maigri à cause de ça. Du fait que ça faisait une semaine que je n'avais pas cuisiné et que c'était sa soeur qui leur faisait des pâtes, des choses comme ça. Mais de temps en temps, moi-même, je prenais les choses en main. Je leur faisais des sauces, des choses comme ça pour que, voilà, qu'elle soit forte. Mais lorsqu'elle est rentrée, elle m'a dit, maman, ne t'inquiète pas. La semaine prochaine, par exemple, je n'aurai pas cours. Toi, tu vas te reposer. Moi, j'irai chercher ma soeur. Toi, tu vas pouvoir te reposer. Ma fille avait des projets. Elle avait dit, au mois de juin, toi, tu ne vas pas aller chercher ma soeur. Ce sera à moi d'aller chercher ma soeur, maman. Tu vas te reposer. Son seul souci, c'était celui-là. Que sa famille aille bien. Aujourd'hui, j'ai reçu ses amis qui m'ont rapporté tout ce qu'elle disait à l'école. Elle ne parlait que de sa famille. De sa mère. Parce que je ne comprenais pas, pendant que je cherchais des raisons, ses amis venaient et me regardaient comme si elle regardait un ange. Moi, je disais, mais ces enfants me regardent comme ça, pourquoi? Est-ce qu'elles ont quelque chose à me dire qu'elles me cachent? Mais non, c'était par rapport au dire de leur ami. Christy disait à ses amis, ma mère, c'est tout pour moi. Je voudrais être comme ma mère. C'était à moi de partir avant elle. Vous avez vu, elle n'avait pas de projet de partir. Parce qu'elle voulait ressembler à sa mère. Excusez-moi, je vous avais dit. C'est un sujet difficile, mais il faut que je l'affronte. Il faut que je l'affronte. Il faut que je vous dise que les enfants que nous croyons forts, parfois ne sont pas forts. J'avais un enfant que je croyais forte. Parce que sa sœur était beaucoup plus fragile qu'elle. Je viens de vous dire qu'elle est en surpoids. Je croyais qu'elle avait tout absorbé. C'était elle la plus fragile. Mais non. Ma petite puce que je croyais forte. Parce qu'elle était tout le temps debout, tout le temps derrière moi, tout le temps à me pousser. Quand je faisais mon sport, je remontais mon maillot comme ça pour montrer aux gens comment je me faisais des abdos. Les gens me disaient, mais ne fais pas ça. Je me disais, ah, laissez-moi, tout est éphémère, tout est... Laissez-moi, je fais mon sport. J'essaye de dire aux gens combien le sport c'est important. Et ma fille, il faut qu'elle me suive. Elle me disait, maman, fais-le. Fais-le. C'est pas un choc ça. Tu n'es pas ici, tu ne te dénudes pas, tu remontes juste ton maillot comme ça. Donc laisse. Les gens qui parlent là ne t'en occupent pas. Mes enfants sont mon soutien. Mes premiers fans, ce sont mes enfants. Donc ces amis m'ont dit cela. Ils m'ont apporté. C'était beaucoup d'émotions. Vous avez vu? Ça, c'est un album que ses amis ont créé. Elle était tellement bien à l'école. On ne pouvait pas dire que c'était un enfant malheureux. Ses amis m'ont dit, madame, jusqu'à présent, on ne croit pas. Parce que le vendredi en question, on était avec elle. On avait rendez-vous pour le mardi et pour un jeudi. Pourquoi alors ça s'est passé? C'était un enfant qui n'avait même pas un copain à 16 ans. C'est pour vous dire. Quand je lui disais, as-tu un copain? Oh non maman, pourquoi tu me dis ça? L'école d'abord. Elles m'ont apporté ça aujourd'hui. Avec beaucoup d'anecdotes. Mais, au-dessus de tout, elles m'ont parlé d'elle. Alors que je me pose des questions. A-t-elle été déçue par un garçon? Pas de copain. Elle parlait de Dieu, elle parlait de sa famille. Donc, quand je voyais ma salle de bain en désordre, quand je rentrais le matin du boulot, je me disais, ce sont les filles qui se sont fait belles. Voilà pourquoi tout est en désordre.
C'est maintenant que je comprends ce désordre de la salle de bain. C'était déjà des essais. Et ça l'a fatigué. Quand vous voyez un enfant fatigué du matin au soir, un enfant qui était actif, un enfant qui devient comme un légume, posez-lui la question. Cherchez à savoir. Mes amis, on peut tout apprendre. Moi, je ne savais pas que j'étais capable. Je serais capable de monter des vidéos. Avant, c'était mes enfants qui le faisaient. Jusqu'au jour où j'ai décidé qu'il fallait qu'eux me donnent les clés de pouvoir le faire. J'ai dit, pourquoi je suis toujours obligée de vous attendre, de vous appeler pour pouvoir monter mes vidéos? Montrez-moi, mais maman, tu ne sauras pas. J'ai dit, pourquoi vous dites que je ne saurais pas? Je fus secrétaire, montrez-moi. Non, mais c'est trop compliqué, c'est l'informatique. Je dis, montrez-moi. Elles m'ont montré, ça fait presque 2 ans que je mets les photos évangéliques là. Elles m'ont montré et je le fais moi-même. Je n'ai plus besoin de mes enfants pour pouvoir le faire. Mes amis, tout est possible. Si on y croit. Quand me remémore tout ce qui s'est passé, mais en fait, cet enfant, je la trouvais tard dans la nuit, à 1h, à minuit, 1h du matin, quand je ne travaillais pas, dans le noir, dans le salon, assis, en train de regarder son téléphone. Je ne savais pas ce qu'elle regardait à cette heure-là, devant la télé. Mais qu'est-ce que tu fais dans le noir à cette heure-ci? J'ai pas sommeil. Mais pourquoi n'as-tu pas sommeil? Va te coucher. Fais ta prière, va te coucher. Le 11 mai, j'étais en train de travailler sur ce téléphone. J'ai une image. Mes amis, tout est spirituel. Hein? Ma fille m'a appelé. Je n'étais pas en position de lui répondre. Elle a envoyé un message. Elle me dit, maman, les chats pleurent devant notre fenêtre. 3 ou 4 chats en train de pleurer. Comme des bébés. Ça faisait des années que j'étais là. Je suis partie juste quelques mois et puis nous sommes revenus là. Je n'avais jamais, mais jamais vu un cancer de cette nature. J'ai fait une fausse couche en 2010, après avoir entendu les chats miauler devant ma porte. Et donc je leur avais déjà dit, quand vous entendez les chats, priez, parce que c'est pas bon signe. Et cette nuit-là, il était peut-être minuit lorsqu'elle m'a envoyé ce message avec une vidéo dans laquelle les chats sont en train de pleurer. Je regarde ça, j'étais au travail. Je dis, oh mince, c'est quoi ça? Ça, c'est le 11 mai. À savoir, ma fille a disparu 2 semaines plus tard. Donc, quand j'entends ça, je dis, bon, au lieu de faire la prière depuis là où j'étais, ou de dire à ma fille d'intercéder, j'étais tellement prise dans le boulot que je n'ai rien dit. Je n'ai pas réagi, mes amis. Je n'ai pas réagi. C'est ce qui m'enferme dans la culpabilité. J'aurais pu aider ma fille. Beaucoup de signes, hein, vous avez vu? Il faut être attentif à tout quand vous avez des enfants. Rien n'est anodin. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La voix de Dieu, je ne l'ai pas entendue. Et lorsqu'elle m'a envoyé cette vidéo, le lendemain matin, j'arrive, je la trouve dehors à 7h. Qu'est-ce que tu fais déjà debout? C'est le week-end. Elle me dit, je suis venue te chercher parce qu'elle avait l'habitude de m'attendre dehors. Souvent, je faisais des directs à cette heure-là et je me retournais, je voyais ma fille. Et je lui disais, va m'attendre dans la maison. Je n'ai pas disparu, je suis là.
Ce jour-là, elle est venue me chercher. Elle m'a dit, tu as entendu? Tu as vu la vidéo que je t'ai envoyée? Les chats qui pleurent. J'ai dit oui, j'ai vu. Je n'ai rien fait, mes amis. Dans la distraction, dans les choses de ce monde. J'étais tellement en train de penser à ce qui me ferait plaisir. Ce foutu papier que j'attendais. Que je ne voyais plus ce qui se passait autour de moi. Je suis rentrée dans ma maison. J'ai oublié que ma fille m'avait montré cette vidéo des chats qui pleurent. Je n'ai pas intercédé. Visiblement, le diable était venu créer la désolation. Parce que d'autres signes étaient déjà présents auparavant, spirituels, que j'ai vus. Mais je croyais que j'en étais venue à bout. Vous voyez, physiquement, l'enfant va être fatigué. Tout le temps fatigué. Un enfant qui courait partout. Un enfant qui faisait tout. Mais c'était un enfant qui était devenu comme un légume. Pour qui je faisais tout. En fait, elle ne s'intéressait plus à rien qu'à son téléphone. Ces 2 derniers mois. Quand tu lui posais la question, elle disait, je regarde les cours. Un enfant qui ne parlait plus. Qui ne voulait parler à personne. Scotché au téléphone. Elle ne me parlait. Elle me parlait parce que on était fusionnels. C'était la jumelle de sa sœur. Je suis obligée d'être forte pour elle aussi. Parce qu'elles sont nées avec 2 ans d'écart seulement. Donc, c'était sa jumelle. Elles étaient inséparables. Mais ce dernier mois-là, elle s'est détachée de sa sœur. Elle s'est renfermée sur elle. Elle est restée au téléphone. Et elle est allée sur les réseaux sociaux. Regardez. Si vous voyez ça, sur les téléphones de vos enfants, inquiétez-vous. Ça, on le découvre après. Je ne peux pas lire, sinon ce direct. Si vous voyez ça sur les téléphones de vos enfants, inquiétez-vous. Cherchez un moyen. Moi, je sais d'où ça vient. Mais je veux simplement que vous sachiez que le mal est partout. Ça peut venir vous trouver dans votre propre maison. Mes enfants n'allaient jamais chez les gens. Mes enfants ne sortaient jamais tout seuls. Mais le mal vous cible. Quand j'ai voulu chercher, là, je suis allée tomber sur
Je vais vous expliquer. Il y a beaucoup d'images comme ça que je découvre après son départ. Ça sont les images qu'elle avait affichées sur son TikTok ou sur les réseaux sociaux, mais elle était en privé, que personne, même pas sa soeur, elle avait bloqué sa soeur. Parce que visiblement, lorsqu'un enfant est endoctriné comme ça, il faut qu'elle s'isole. Quand vous voyez votre enfant s'isoler, inquiétez-vous. Il fallait qu'elle s'isole, qu'elle supprime tout le monde qui me connaissait. A-t-elle été mes points nassés? Je ne sais pas. Jusqu'aujourd'hui, on cherche. Voyez-vous les signes d'un enfant malheureux? Non. Toujours à côté de moi. Toujours à côté de moi. Un enfant qui rit, qui vit bien. Un mois avant ça, elle s'est isolée.